Avant d'écrire cette chronique, j'ai demandé à ChatGPT, salut T-1000 pour ceux qui connaissent pas, c'est dans Terminator 2. Comment ça va les affaires pour toi et les GAFAM depuis le retour de Trump au pouvoir? Une question très sérieuse, parce que oui, rappelez-vous, qui a été grand soutien de ce bon Donald à sa seconde investiture? Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, enfin l'inventeur. Et oui, mais pas que lui, tous les GAFAM sont venus lui serrer la main quand celle-ci n'était pas remplie d'1 million de dollars destinés au nouveau préfet des USA. La réponse du robot, pas terrible, peut-être parce qu'il est un petit peu dans un parti pris de ChatGPT, il devrait peut-être se remettre en question au lieu de m'apprendre comment je dois écrire mes chroniques. Bref, une réponse pas folle, mais pour en revenir à ce film culte de James Cameron, il est passé où ce foutu jugement dernier? Parce que on s'en inquiète un petit peu moins aujourd'hui, peut-être dû à la présence d'un génocide, mais rappelez-vous, les infos en janvier, Donald is back, tout le monde se chie dessus niveau intelligence artificielle, et eux, les GAFAM, de leur côté, ils ouvrent les vannes dans le plus grand des calmes, tout en récoltant goutte à goutte toutes les urines de la Maison Blanche, rapport aux vannes. Moi, de mon côté, je dormais plus sans une photo de Schwarzy sous l'oreiller. Et on était qu'en janvier. Janvier, c'était Terminator 1. Donc bref, l'année s'annonçait longue, très longue, comme un mois de novembre où il fait noir à 14h. Le mois passé, tous les grands patrons de la tech américaine, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI, etc., ont encore tous soupé à la Maison Blanche, un peu comme chez mamie, une fois de temps en temps pour récupérer sa dringuelle, quoi. C'est limite à se demander comment ils ont fait pour tenir une fourchette tout en polissant continuellement le manche de Donald. Et là, je reste poli parce que chez Papy Donald, la dringuelle est bonne, très très bonne, parce que depuis janvier, les GAFAM ont continué de s'en mettre plein les poches, tout en investissant massivement dans l'intelligence artificielle et dans l'utilisation de nos données. Ça, on n'en parle pas trop. Alors que pas mal d'entreprises aux États-Unis évoquent des complications, eux, les GAFAM, en 3 mois, ils ont généré 158 milliards de dollars de profit. Alors ce prix-là, ça vaut bien un petit polissage de manche chez Papy Donald de temps en temps. Pendant ce temps, je le rappelle, les Palestiniens sont toujours victimes d'un génocide en cours, ponctué par des semblants de cessez-le-feu torchés avec le cul de Benjamin et Donald. En parlant de cessez-le-feu torché avec le cul, la guerre en Ukraine a causé jusqu'à présent des centaines de milliers de morts et est aujourd'hui l'un des conflits les plus meurtriers en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre au Congo a fait plus de 7000 morts depuis janvier. La guerre au Soudan a tué entre 30 000 et 150 000 personnes en plus de 2 ans. Elle a aussi poussé 11 millions de personnes à migrer, dont au moins 3 millions à l'extérieur des frontières. Toutes ces personnes tuées avec les armes des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de la France, etc., mais aussi avec celles de la Belgique. On n'oublie pas la présence des superfeux, les océans qui se réchauffent aussi vite que mon front quand je parle dans un micro, et toutes les catastrophes passées et à venir liées au réchauffement climatique. On n'oublie pas non plus que nos gouvernements sont toujours très très à droite et que réformer c'est un bien joli mot, mais qu'il faut pas non plus chier sur les droits humains. Alors l'actualité depuis janvier, elle a pas chômé. On a presque oublié les dangers liés à l'intelligence artificielle et en même temps, quand on voit tout ça, qui peut encore avoir peur des robots? Alors sur ce, bon jugement dernier à tous et merci de m'avoir écouté. Merci.